Bonjour légendes urbaines, on est la 3e semaine de l'année, on est sur RFI et France 24 et j'ai la chance d'être reçu par Juliette. Et Juliette elle me respecte et ça fait plaisir, ça change un peu. Tranquille, on t'a demandé de faire un drop. Tu m'as ça dit va un truc bien positif, se c'est passer. Ouais, positif. un truc archi. Là, tu vas les faire flipper, ça se passe bien, ça va bien se passer. Légendes urbaines, c'est positif. D'accord, je me canalise, merci. Canalise-toi. Je vais être calme et souriant. Tranquille, vas-y, refais. Bonjour tristesse, bonjour légendes urbaines, je suis votre invité. Et tout ira bien. RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « L'humour est une arme de construction massive ». Oui, l'humour pour éveiller les consciences, fédérer et responsabiliser, tel un de vérité, notre hôte du jour s'invite au plus profond de l'honnêteté ou la malhonnêteté intellectuelle des Français depuis plus de 6 ans à travers ses vidéos, sous forme de billets d'humeur devenus classiques. Il cumule à ce jour plus de 26 millions de vues sur sa chaîne. Et comme pour lui, hors de question de s'arrêter en si bon chemin, il enchaîne sur un spectacle état des gueux qui a d'ores et déjà conquis plus de 20 000 spectateurs. Dans une autre vie, cet homme aurait pu être rappeur, avec des punchlines du genre « Les rebelles, au Nord Kivu, qui les paye, qui les finance. Ça y est, Donald Trump est pas assez. Marine Le Pen prend la confiance. » Finalement, ce gars-là est simplement le haut-parleur d'une génération révoltée prête à tout ébranler. Digne représentant de la voix du peuple. Sa catharsis est d'utiliser l'art comme vengeance. Et il y en a malheureusement de la matière. Loin d'être manichéen et binaire, c'est avec justesse qu'il pointe du doigt toute forme d'injustice, quitte à avoir parfois le syndrome de Gilles de la Tourette. Il démonte les fake news, les schémas de pensée douteux et explose en mille le lavage de cerveau médiatique global. En gros, son mot d'ordre, c'est « Ils nous disaient qu'on avait tort, on les a bouillave. » Sa cible favorite, les politiciens, conscients que Leur soif d'argent et leur besoin de pouvoir ne sera jamais rattrapé par les types. Et c'est justement ce que j'admire le plus chez lui, son éthique, au-delà de ses convictions et de son courage. Car oui, ce petit blondinet, détenteur de 2 masters, aurait pu se voiler la face et... Fuir le passé en Lexus. Ouais, fuir le passé en Lexus, en choisissant une vie bien douillette à des milliers de kilomètres des souffrances populaires. Alors, comme le disait si bien Mandela, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Alors, son mot d'ordre, c'est J'ai fait la guerre, 3 putes et route de la paix. une chose est certaine, c'est qu'on ne pourra pas le taxer de ne pas avoir essayé de réparer les choses. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Bonjour Tristesse, alias Monsieur Mathieu Longat. Écoute ça dans Légendes urbaines. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leurs légendes urbaines. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'à
Mathieu Longat, alias Bonjour Tristesse, qui nous fait l'honneur d'être dans les studios de Légendes Urbaines. Salut Mathieu, bienvenue. Salut, merci pour cet accueil incroyable. C'est le plus bel accueil qu'on m'ait fait de ma vie. J'arrive dans ma famille pour Noël, on me reçoit pas comme ça, sache-le. Merci, c'est la vie qu'on veut, ça, putain. Ah bah écoute, tu le mérites quand même. Je sais pas, mais merci. Parcours incroyable, vraiment. Depuis 6 ans, en fait, tu balances des billets d'humeur. En fait, moi, j'appelle ça du billet d'humeur. Presque 10 minutes à chaque fois. Plus de 26 millions de vues sur YouTube. T'es pas humoriste, en fait. C'est difficile de te qualifier, finalement. Tu es une personne qui utilise, un artiste qui utilise, l'humour comme vecteur de communication, finalement. Raconte-nous un petit peu comment t'as commencé et pourquoi. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ça ? Alors, en gros, il y a plusieurs axes par rapport à ça, parce qu'il y a des trucs qui tiennent à ma vie et des trucs qui tiennent à mon parcours artistique. Donc, Ouais. À l'échelle du parcours artistique, il y avait un truc où j'avais navigué dans le ciné indé, pas mal et tout, et en gros, je me suis rendu compte que tant que t'es pas auteur, t'es pas indé. En fait, t'es dépendant d'un auteur indé, mais du coup, t'es dépendant d'un indé, quoi. Et du coup, j'ai voulu écrire, et après, Enfin, moi, c'est du coup la vision de l'art que je m'étais construit à ce moment-là, c'est que je m'étais rendu compte que pour être juste dans l'art, en fait, il faut essayer de parler de ce qui t'est proche, Et moi, je déteste les politiques depuis très petit, vraiment très jeune, ça. J'ai aimé le foot et j'ai détesté les politiques vers 8 ans à peu près. Donc, À vraiment... 8 ans ? Quelle est Ouais, le très politique jeune. qui t'a... Non, c'est les jeux politiques qui m'ont... C'était à l'époque, il y avait Balladur qui avait trahi Chirac. C'est Ouais. pour ça que je sais que j'ai 8 ans, parce que c'était l'élection 95. Mais en gros, je les déteste depuis très longtemps. J'adore la vanne et je viens de la culture de la vanne. Voilà, Tu viens de Trappes, faut Non, moi je préciser viens de quand même. plaisir, Ah, moi je viens de plaisir, mais j'ai fait de l'impro à Trappes. ouais. Trappes, voilà. Et voilà, on meublait beaucoup le temps en se vannant. Et du coup, voilà, moi, il y avait les gens que je détestais, ce que j'aimais faire, à savoir vanner et rigoler. Et du coup, j'ai essayé d'en faire un truc. Et c'était à une époque où, c'est encore vrai maintenant, mais où, genre, l'humour subversif ou engagé n'existait quasiment plus, tu vois, en 2014, 2015, là. Enfin, même maintenant, c'est triste. Hein. Et du coup, il y avait ce truc-là de dire, vas-y. À la base, c'est un suicide artistique, hein, Bonjour Tristesse. Hein. Tu peux pas réussir en traitant les mères des gens que tu détestes. Hein. Je suis arrivé sur une niche, moi. Donc, et du coup, voilà, moi, je voulais. À la base, ça devait être un exercice. En fait, c'est un exercice d'écriture qui est devenu ma marque de fabrique, en fait. Alors que je voulais juste m'entraîner à écrire à la base. Et à écrire quoi ? Bah rien, moi je voyais ça de manière très large. Je me disais, j'ai jamais écrit. Je savais que je pouvais aimer faire ça et que j'avais une forme d'amour des mots et des lettres, mais je m'étais jamais confronté d'une à le faire et de deux à l'opposer à un public, ce qui est quand même encore une autre étape. Et du coup, voilà, il y avait cette... je t'ai dit, du coup, je suis parti de ce qui m'était le plus proche et je crois que c'est ce que pas mal d'artistes oublient, quand en vrai, la meilleure expertise qu'on a toujours, c'est sur soi-même en tant qu'artiste. Et que si tu arrives à être honnête avec toi-même et à le reverser de manière honnête, et bah, ça va forcément parler aux gens parce qu'il y a on a une universalité, en fait. Il y a des trucs qui nous lient tous, en fait. On est des humains, tout ça. Bien tu sûr. vois. Donc, voilà. Ça explose. Comment tu vis ça, en fait ? T'es quand même dans ton salon, sur un canapé, en train de clasher la moitié de la planète, parce que tu clashes pas seulement les politiques, et à juste titre. Quand ça explose, tu t'y attends ? Quand ça devient viral comme ça, tu t'y attends ? Non, je bégaye un peu, mais pas dans la peur du truc engagé, plus moi, c'est la notoriété qui a toujours été une angoisse. Et de me dire, et c'est marrant, c'est que c'est les mecs de la musique qui m'ont fait. C'est-à-dire que c'est pas des chanteurs ou des rappeurs connus, mais c'est le milieu, les musiciens, les icos de Paris et de région qui ont fait péter Bonjour Tristesse avant les univers comiques ou quoi. Donc ça, c'est marrant. Mais en gros, moi, mon seul frein, c'était la 3e, je crois qu'elle pète de ouf, et tous les sites de buzz, il y en a un qui prend, et après, ils sont 8 à t'appeler dans la même journée. Je dis, est-ce que c'est vraiment la vida que je veux, là ? Voilà, donc je me suis interrogé 48 heures et j'ai dit, vas-y, de toute façon. C'est la vida que tu veux. Cette vie est partie pour être une faillite, autant que ce soit une faillite rigolote. On va tout jeter en l'air. C'est la vie que tu veux ? Maintenant que t'es connu, justement. Moi, la vie que je veux, je sais pas, parce que je vois les choses plus largement que ça. Moi, la vie que je veux, c'est d'être libre et de reposséder mon temps. Tu vois, c'est un truc que j'ai eu à l'esprit très jeune, que j'ai vu dans le rapport notamment de nos parents au travail ou quoi, le fait qu'ils se laissaient beaucoup déposséder de leur temps et qu'ils arrivaient à 55, 60 ans en disant on m'a volé ma vie. Ou même, tu sais, encore maintenant, il y a des gens qui prennent des coachs pour se préparer à la retraite. Des coachs de vie, faut voir ce que ça raconte, en fait. Ça raconte qu'on te désapprend à vivre pendant 40 ans et que si on te donne tout ton temps, tu tombes en dépression, tu vois. Du coup, ça, je l'ai eu très vite à l'esprit qu'il fallait avoir son temps. Et l'art, c'est un très bon moyen de gagner de la liberté. Et voilà. Et le seul truc qui restreint ta liberté, c'est la notoriété. Mais voilà, c'est le revers de la médaille. Il faut le manger et tout. Et puis, voilà, puis c'est plutôt bien parti parce que là, tu joues au Théâtre République. Depuis des mois déjà, tu as déjà presque réuni 25 000 personnes. Tu abordes plein de sujets.
Donc évidemment, tu parles de ton sujet favori, les politiques, mais tu parles de racisme, tu parles de misogynie, tu parles des incohérences médiatiques, des connivences, du vendetta. Enfin voilà. Tu peux nous parler un petit peu de ton spectacle, parce qu'il n'y a pas d'extrait. Je conseille vraiment vivement à tout le monde d'aller voir ce spectacle. Tout le monde prend cher de toute façon, mais ce qui est ouf, c'est que tout le monde prend cher d'une façon très juste en fait. Bah, c'est gentil. Moi, c'est une volonté qui n'est pas d'extrait, mais c'est un truc de prétentieux de ouf. C'est que j'aime trop l'idée, je la trouve poétique, l'idée que, tu sais, un spectacle vivant puisse être un espèce de secret qui se propage entre les gens. Et, tu vois, et pour l'instant, ça me donne raison, mais c'était une prétention de ouf. Mais ça va, j'ai de la chance, c'est quasi complet depuis un an, je suis très content. Après, le spectacle, l'idée, c'était de venir aller chercher une énergie différente, parce que j'allais être confronté aux gens directement. Et dans Bon Genre Tristesse, je traite des mères et je crie. mais les gens, ils ont l'impression que je crie pour eux, avec eux, tu vois. Donc si j'arrive dans une salle de spectacle vivant et que je crie, en fait, les gens, par contre, vont avoir l'impression que je leur crie dessus. C'est important de préciser que tu ne cries pas en plus dans le spectacle, pas du tout. Parce que ça dure 2 heures. Je suis presque souriant, tu sais, dans la vie, je suis plutôt un rigolard, moi. Et du coup, ouais, en gros, le concept un peu du spectacle, c'est de faire un état des lieux un peu de tous les politiques qui nous baisent, et ils sont nombreux, et après de se dire, mais nous, qu'est-ce qui fait qu'on se laisse piétiner comme ça depuis, tu vois, moi j'ai 33 ans, mais ça fait la 5e République, c'est un massacre, avant c'était pas mieux. Et du coup, il y a ce truc-là de dire quels sont les prétextes, en gros, quels sont les prétextes développés par les politiques pour nous dévier de... On devrait être tous d'accord, en fait, entre citoyens. C'est-à-dire que moi, ma théorie, à peu près, c'est de dire que les citoyens qui sont les plus éloignés les uns des autres, en moyenne, ils sont plus proches entre eux que n'importe quel citoyen avec n'importe quelle politique. Bien sûr. Et voilà, en gros, c'est beaucoup l'âme de mon spectacle de dire... ils nous divertissent avec le racisme, avec la misogynie, avec l'homophobie, avec plein de choses, alors que en vrai, on devrait tous oublier nos petites broutilles et se dire oh là là, putain, ils nous mettent du sale quand même à longueur de journée, venez, on s'organise un peu. Tu vois. Comment on en est arrivé là ? Politiquement, tu veux dire ? Ouais. C'est compliqué, il y a plein de choses, hein, l'asservissement d'une minorité, l'asservissement de la majorité par une minorité, c'est l'histoire du monde, tu vois, parce que, en fait, tous égaux, ça fait que les gens qui n'ont pas à cœur de partager auront moins. Après, moi, ma théorie, c'est que même les plus riches seraient plus heureux dans un monde plus égalitaire, tu vois, c'est-à-dire que... Moins dans la culpabilité, en tout cas pour certains, ou en tout cas plus... Non, mais même en termes d'état d'esprit, de comment on serait sûr. dans la rue, dans nos rapports les uns avec les autres, je pense que ça révolutionnerait beaucoup de choses dans nos rapports sociaux, et que globalement, les gens sont pas du tout heureux, et même les riches, et peut-être particulièrement les riches d'ailleurs. Du moins, moi, j'ai eu la chance de fréquenter vraiment des milieux très très différents. Il m'a pas semblé que les riches étaient beaucoup plus heureux que les pauvres, tu vois. C'est des problèmes qui remplacent d'autres problèmes. Mais comment c'est une élite qui s'organise, qui a des moyens d'organiser une mobilisation intellectuelle et des faits pour asservir une population, et les médias qui à la base sont censés être un pilier d'équilibre de ça sont devenus l'associé, voire sont beaucoup devenus l'associé du diable dans l'asservissement de la population. Et c'est vrai que la télévision, qui aurait dû être un outil d'émancipation, a rajouté à l'asservissement, tu vois. Et Internet, on en est à... C'est neutre. On n'en est pas loin. Je veux pas spoiler le spectacle, parce que vraiment, allez voir, mais c'est vrai qu'il y a un super passage sur Internet et sur le libre arbitre de chacun et sur l'outil Internet utilisé plus ou moins à bon escient. Tu le disais tout à l'heure, t'es indépendant, en fait. Alors, un big up à Jean-Philippe Bouchard, avec qui coproduit le spectacle avec toi, mais c'est vrai que pas de promo, tout ce que tu le fais quasiment en indé, en fait, finalement. Tu t'autoproduis. On me dit aussi, des proches à toi me disent que tu es hyper intègre et que tu es capable de refuser des énormes chèques et gros billets pour être en accord avec tes convictions et avec ta façon de faire. Explique-nous un petit peu ce que tu es indé. Alors, c'est vrai que je crois que je suis pas une pute. Et je crois qu'on n'est pas tant que ça. Après, je dis pas que c'est facile, parce que ça fait mal au cul. Hein. Moi, j'ai refusé des sommes que ça m'a fait mal au cul. Après, moi, j'ai cette chance-là aussi que n'ont pas tous les artistes, d'avoir fait... après, j'étais jamais à l'école, mais j'ai là les diplômes pour rien, moi. Et du coup, ça a été vraiment ce truc-là de me dire si je fais... De master, hein, c'est ça. Mais j'ai commencé le droit en 4e année en escroquant une secrétaire. C'est les gens qui ont vraiment fait les parcours, ils me détestent. Mais après, j'ai eu le master, et mention année sans y aller, en fumant 5 joints de weed par jour. Non, les matières littéraires, je m'en sortais de ouf. Mais j'étais pas là, quoi. L'arnaque, c'est une douille, ce gars, en fait. Et après, il y a eu du coup vraiment ce truc-là. Moi, je pense que j'aurais pu faire de l'argent plus vite en ouvrant un grec, en fait. En me disant juste à cet endroit-là, c'est pertinent, en envoyant les poteaux, tu vois, et en m'en proposant. Donc, en gros, il y a vraiment ce truc-là de me dire, si je fais de l'art, c'est pour faire que ce que je kiffe. Et du coup, c'est mon seul repère. Et ouais, ça permet d'avoir les couilles de refuser des sommes. En même temps, moi, ma théorie, et jusqu'ici, elle s'est plutôt réalisée, c'est que depuis que j'ai arrêté de chercher de l'argent, avant, moi, j'étais un mec, je faisais 4 mini-boulots en même temps, je garais des bagnoles dans des mariages, j'étais vendeur orange, j'étais ceci, j'étais cela. Voilà. Depuis que j'ai arrêté de chercher de l'argent, on m'en propose plus, tu vois. Et j'ai tendance à penser que ce que je perds en argent, je le gagne aussi...
en me rapprochant de moi-même bien et sûr. en termes de ce que ça raconte de moi et de la démarche artistique. Donc peut-être que sur le moyen ou le long terme, le public il le perçoit aussi et que ça me permettra de faire que des choses que j'aime et qui me ressemblent. Et moi j'ai très peur de la schizophrénie dans l'art, parce que pour moi souvent, les artistes, on est sur des profils de gens, on est sur un fil quand même, c'est un truc de funambulisme, parce que c'est cultiver sa marginalité, et la marginalité c'est jamais très loin de la folie. Et moi je pense que si je faisais quelque chose dans l'art qui me ressemble pas, moi je deviens fou en 3 mois de toute façon, donc tu vois, voilà, j'aurais pris mon chèque en HP, les chèques... Il va pas te servir à grand chose là-bas, Ouais, ceci, les là. cantines en HP c'est limité, donc... donc voilà, écoute, je C'est vrai faire ce que j'aime, voilà. Mais c'est vrai, Pas après beaucoup de médias. il y a eu Donoma surtout, je sais pas si tu avais connu. Oui. Mais en gros, moi je viens d'un parcours aussi indé dans le cinéma où on a poussé des films solo, où on a refusé le film à des mecs comme Besson, etc. Et on a préféré l'autoproduire, l'autodistribuer. Et ça a été une bagarre de 5 ans pour se faire baiser par tout le monde, hein, parce que dans le cinéma, c'est autre chose que l'humour, mais c'est des milieux de putes différemment, quoi. Et ça m'a beaucoup forgé dans le fait de se dire, voilà, si t'as des couilles, si t'es motivé, si t'aimes vraiment ce que tu fais, si t'as un amour des mots, tu peux le faire. En vrai, le public peut être réceptif à Bien ça sûr. si tu t'en donnes les moyens, Ça même prend en plus indé. de temps. Et, Ouais, donc c'est aller mettre mais- des affiches. Moi, vous pouvez encore me croiser dans des bars, aller mettre des affiches dans des bars de Paris, je le fais encore, mais d'une, je trouve ça rigolo. Et de deux, ouais, ça ressemble à la démarche aussi de, Et ça de ce que je paye fais. quand même, parce que c'est pas tout le monde qui remplit des salles de 200 personnes par soir, presque 25 000 spectateurs, sans quasiment aucun média. Pourquoi tu n'es pas invité en média? Pourquoi on ne te voit pas plus? Est-ce que tu penses que les journalistes ou les médias ont un problème sur l'autocritique, ont du mal à faire une autocritique aussi? Alors, je crains que ce soit même pas mes critiques sur les médias qui les freinent dérangent. les invitations. Je crois qu'on est plus à une époque, on est quand même globalement à une époque de baltringue en termes de propos politiques, tu vois. Et moi, c'est ce que je dis, c'est que les gens ils me disent toujours, oh, frérot, toi la révolution, t'abuses et tout, c'est trop la street, ta mentalité. Et moi, je me trouve neutre en fait. C'est-à-dire que je pense qu'à une autre époque, dans les années 80 ou quoi, on me repère même pas en termes de subversivité. Quels sont les humoristes qui t'ont inspiré? Bah, Ou les artistes qui t'ont inspiré de cette époque? De cette époque-là, moi, ça a été beaucoup en décalage. Par exemple, Desproges, je l'ai beaucoup redécouvert, moi, récemment, il y a 4-5 ans. Coluche, je connaissais déjà un peu plus avant, mais moi, j'ai d'autres théories. Enfin, pour moi, Coluche, c'est v'là le génie, et humainement, surtout, c'est humainement un génie, avant même d'être un artiste génie, parce qu'on connaît des gens qui sont des artistes génies, qui, en fait, humainement, sont des Humainement, merdes. c'est pas des gens cool. Lui, il ouais. avait surtout ce cumul-là des bails. Après, je pense que si tu regardes, c'est pareil, c'était d'autres époques, hein, parce que Coluche, tu regardes l'ensemble de tout ce qu'il a fait, tu sais, c'était des gens à qui on laissait des espaces de liberté. C'est En fait, vrai. nous, on les regarde pas, donc c'est sûr, tu peux faire un best-of incroyable, mais je pense que c'est des gens à qui on a laissé des espaces d'amusement. Il y a certainement des trucs qu'ils faisaient qui étaient chiants, mais juste on les regarde jamais, tu vois. Après, moi, j'étais beaucoup formé par les inconnus dans l'humour. C'est Ouais, plus, bien sûr. Très drôle. ma génération, ouais, les inconnus pour moi indémodables. Mais idéologiquement, j'ai beaucoup été formé par le rap, moi, enfin par la musique du moins. Parce que tu vois, par le rap, mais autant par le rap que par la musique française, la chanson à texte, quoi. Et après, moi, l'humour, c'est vraiment un prétexte. Souvent, c'est, tu vois, moi, j'ai un propos que je veux livrer et je me dis, ah, les gens, ils ont pas envie de m'écouter. Pourquoi ils m'écouteraient? Et du coup, je rajoute de la punch et je crée un truc qui fait que les gens puissent avoir envie d'écouter, tu vois. De toute façon, tu t'essaies à la musique, plus que ça même, on en parlera tout à l'heure. Je t'ai demandé de me faire une playlist. Donc t'as forcé, il a forcé. Le gars a forcé. Je lui ai dit de me donner 2 titres, il m'en a donné 4. Jusqu'à tu dis non. Finalement, j'ai dit 3, du coup on a coupé la poire en 2. Et on va commencer par ton premier extrait, parce qu'on va écouter que des extraits malheureusement, mais c'est un rappeur qui s'appelle La Craps. T'as choisi le titre Mes larmes. Tu le joues d'ailleurs en entrée de ton spectacle. Ouais, c'est La ma dernière Craps, superstition. Voilà, tu joues La Craps, tu joues plein de titres. D'ailleurs, c'est ta playlist à toi qui est jouée avant ton spectacle et après ton spectacle. Tu l'as inspiré aussi, en fait, La Craps, parce que dans le titre Bleu de travail, il a repris un petit extrait de, justement, d'un de tes billets d'humeur. Je te laisse introduire ce titre et cet artiste. Pour moi, La Craps, c'est surtout un rappeur à texte. Et il n'y a pas que des rappeurs à texte à notre époque. Donc je les trouve assez notables, du moins ceux qui sont des rappeurs à texte et qui ont du talent pour faire ça. Il en a beaucoup. Et Mes larmes, j'ai trouvé que sur un son de, je crois qu'il fait 2 minutes 30, mais c'est un son assez court. Il y a une efficacité du texte, du propos et de la qualité lyrique, quoi, poétique, qui est assez ouf, au-delà de l'interprétation, qui pour moi ramène quelque chose. Et je trouve, c'est vrai qu'en termes d'efficacité, d'engagement dans le rap actuellement, ce son-là, je le trouve très, très... il me touche beaucoup. Et tu vois, je me suis rendu compte en fait que après coup, au moment où je faisais la playlist pour le spectacle, que sur 2 minutes, il avait là les problématiques ou les trucs qui étaient abordés dans mon spectacle. Je dis, ah vas-y, ça va être mon son superstition. Dès que je suis prêt, je dis, vas-y, balance La Craps, on y va après. Voilà. Le son Superstition de Mathieu.
Et nous lobotomise, peu à peu on devient des larves. Et l'instru de Nizi pleure déjà, donc bien sûr je retiens mes larmes. Allez approche, cite-moi, fais bégayer ta prof. Ouais je suis venu tuer la prod et on retrouvera jamais l'arme. Chaque jour un peu plus inquiet, mais bon on demande qu'à prendre l'air. Qu'est-ce qu'il comprend de nos problèmes, ton ex-banquier quarantenaire. L'humain géré par le trading, marre de se faire carotte merde. Mais vous donnez plus de crédit à votre quartier qu'à votre mère. Elles sont déterres et calibrées, elles sont armées, elles étaient si grandes. Normal les inégalités n'ont jamais été si grandes. Bien trop de rappeurs lamentables, pour tous les lever j'ai le cran. T'inquiète pas j'ai la mentale, je m'en tape de crever l'écran. Tous la dalle prêt à arrêter, intelligent pour le bif aux lettres. Des fois je me dis que j'engraine les petits, vu que j'ai tout le temps un spliff aux lèvres. Je m'en tape de vos sourires moqueurs, du bifonnette, voilà ce qu'on veut. Ça y est j'ai assez griffonné, on va passer à la seconde vieux. Descendant de martyr, laisse-moi loin de tes crises et tes bluffs d'ado. Je regrette ce parti, au fond je suis triste comme un air de fado. Je me suis mis des gens à dos, normal le succès grandit. Quant aux jaloux c'est qu'ils préfèrent La Craps, mes larmes, le choix, la sélection de Mathieu Longade, a.k.a. Bonjour Tristesse. Depuis le 5 décembre en France, c'est un cataclysme, les grèves, tout ça, ok, pour les retraites. Quel est ton avis sur cette question ? Bah moi, mon avis, c'est que on vit une époque de régression sociale qui est absolue, que notre c'est marrant parce qu'en fait le terme d'identité nationale il est toujours repris par les fachos, uniquement par les fachos, et moi l'idée que je m'en fais, tu vois, en tant que Français, hein, qui suis né en France, hein, j'ai le droit d'avoir mon avis sur l'identité nationale. Moi, pour moi, mon identité nationale, mon identité de Français, c'est mon identité d'un peuple qui s'est toujours battu contre les élites, qui a toujours fait en sorte de faire progresser les droits sociaux avant les autres. Et il se trouve que ça fait bientôt 20 ans, voire plus, qu'on est uniquement sur une régression. C'est-à-dire que c'est même pas il y a des régressions, il y a des embellis à côté, c'est qu'on est sur une régression totale. Et là, du coup, ça touche les retraites, mais c'était prévu. Hein, tu vois. La seule chose qu'on peut pas enlever à Macron sur cette question, c'est qu'il avait dit qu'il le ferait. Après, les gens ont voté pour lui par défaut aussi, donc c'est un débat plus complexe que ça. Mais en gros, on a déjà un système de retraite qui est très très discutable. Du moins, on connaît tous des vieux pauvres, tu vois. Et, beaucoup même, ouais. Et on est sur un projet qui va amener encore pire. Qui va faire que les gens ils travaillent encore plus longtemps pour arriver. Pour moi, les gens, moi déjà, je comprends pas le concept de retraite, c'est-à-dire que d'attendre, de plus pouvoir en profiter de la vie pour avoir tout le temps, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Tu vois, moi, j'aurai la retraite à 40 ans où je me mettrai au RSA, je vais me barrer ailleurs. Donc, faire du surf au Maroc. Exactement, exactement. Mais il y a un truc, tu vois, moi, à 65 ans, tu me mets un jardin des petits enfants, je suis content en fait, je m'en bats les couilles. Je veux plus voyager, je veux plus rien faire. Moi, je veux prendre du LSD à 65 ans. Tu vois, toutes les drogues que j'ai jamais pris de ma vie, je vais les prendre. Tu vois, donc, il y a un truc déjà dans le concept de la retraite que je comprends même pas, moi, je te le cache pas. Mais il se trouve qu'on a un système social qui est quand même établi, que tout le monde n'a pas ma vision, et ça je l'entends bien, et que on leur propose d'être moins que ce qui est déjà le pire pour certains, et que le problème c'est que ça s'inscrit dans une globalité, c'est-à-dire que le système de santé c'est la catastrophe absolue. La dernière fois j'ai passé une nuit aux urgences, tu vois, ça faisait quelques temps, j'ai passé une nuit aux urgences, t'as plus de chances de te faire agresser que de te faire soigner sur la tête de ma mère. Tu passes une nuit à Bichat, il y a des crackers, tu vas à Bichat, il y a des crackers là-bas, il y a un mec qui est venu demander de la monnaie, et il y a un mec qui est venu demander de la monnaie à la caisse. Je dis cousin, putain, t'es dans un hôpital, tu vois, t'es pété les plombs. C'est vrai que c'est la cour des miracles certaines urgences. Et tu vois, les infirmiers, les gens et c'est jamais un débat, c'est-à-dire que ça prend pas d'espace, c'est-à-dire que les infirmiers, mais comment je les respecte, les médecins, les gens qui travaillent, les urgentistes, comment je les respecte. En gros, t'as notre système de santé qui est notre modèle qui se pète la gueule. En gros, tout ce qui fait moi mon identité nationale, ça se casse la gueule. L'éducation, la santé, la justice, c'est la catastrophe aussi. Et là, on nous propose encore de se soustraire à soi-même, quoi, de régresser encore. Et du coup, moi, je pense que les gens, ils ont absolument raison. Je pense que les grévistes, ils sont courageux, parce que les gens, ils critiquent les grévistes parce que ça fait chier. C'est le principe d'une grève, hein, de faire chier, hein, tu vois. Mais sauf qu'ils ont pas de salaire, ces gens-là, en fait, tu vois. Oui, il y a des cagnottes qui les sauvent, et tant mieux, mais en fait, c'est un sacrifice. Donc, dites, ça fait chier, mais bravo les grévistes, tu vois. Parce qu'en fait, par contre, ils se battent pour le système de tout le monde. Tu vois, c'est pas comme les policiers, dès que Macron, il a dit c'est bon, vous êtes plus dans le projet de loi, qui se sont remis à tabasser des gens, tu vois. C'est très différent. Les gens qui font grève, c'est pour le système global qui est proposé. Je conseille à tout le monde le petit passage de Fillon qui racontait en quoi la retraite par points est une douille absolue, parce qu'en fait, c'est la manière dont on peut réévaluer la valeur du point qui fait qu'il n'y a aucune garantie sur la continuité. Et voilà, moi je trouve que les gens qui font grève, ils sont courageux, que les gens qui les critiquent, je peux comprendre l'impact que ça a sur une vie. Moi aussi, je suis en région parisienne, c'est horrible d'être à Paris depuis un mois. Mais voilà, juste bravo, et tant mieux. Au moins, même quand on se fait baiser de cette fait... Ah, j'ai fait une bulle. De s'être fait baiser. Julien, on dirait ton jumeau, on dirait ton petit frère. Hein, il y a un petit côté. Non, mais quand tu te fais baiser debout, tu sais, c'est comme dans les bagarres. Tu sais, genre si tu fais la victime et qu'en plus tu te fais tabasser, alors là, tu as le mort. Mais tu sais, quand t'as fait le bonhomme, tu te fais tabasser, c'est la vie d'âme. Au moins, voilà. Tu t'assumes. Voilà, que les gens qui ont gardé la tête droite peuvent être fiers d'eux. Je sais pas où ça aboutira, mais déjà là, il y a déjà eu, tu vois. Il y a une avancée, en tout cas, les choses. Il y a une avancée, pas une avancée définitive, et c'est horrible, il faudrait continuer à se battre, mais voilà, qu'on arrête de traiter les grévistes parce qu'ils vont au charbon pour tout le monde, en fait. Donc. Tu prépares une série
Ouais. Est-ce que tu vas traiter de ces sujets-là dans cette série? D'ailleurs, comment s'appelle-t-elle? Et voilà, Alors, parle-nous de cette série. Alors, cette série s'appelle Narvalo et devait s'appeler Légende urbaine, c'est ce que je te disais C'est tout à l'heure. forcément une bonne série, c'est sûr, on l'attend. Ah, j'ai changé de titre il y a pas longtemps, c'est quand je me suis rendu compte qu'en vrai les histoires c'était 90% que des vraies histoires. J'ai dit, c'est pas des légendes urbaines, en fait c'est Narvalo. Mais en gros c'est une histoire, c'est une série, c'est marrant parce que j'ai toujours dit qu'elle était pas politique et maintenant après l'avoir réalisée, je me rends compte qu'en fait c'est que politique. C'est-à-dire que c'est une série vraiment comique qui raconte la banlieue par le prisme des histoires qui nous arrivent, etc. Parce que moi il y a ce truc là où je trouve que la banlieue elle est jamais racontée de manière enviable. Et moi, j'ai grandi en banlieue vraiment et j'ai traîné avec des milieux très différents. Et il y a vraiment ce truc-là où, par exemple, des fois, on pouvait arriver à Paname, tu vois, quand on était avec des groupes un peu street, on était la street, on arrivait, les gens ils nous regardaient comme ça. Et à la fin de la soirée, tout le monde était avec nous en train d'écouter nos bails, tu vois. Et ça m'avait marqué, moi, quand j'étais petit. Et c'est vrai qu'on a des anecdotes incroyables, qu'on a beaucoup de temps à meubler en banlieue, parce on a un train toutes les heures, tu le loupes, t'es ken, et puis on a rien à faire, jusqu'à ce que quelqu'un conduise sans permis, t'es ken, tu vois. Et du coup, on a des anecdotes incroyables, un storytelling qui appartient à peu de gens en banlieue, un parler qui appartient à peu de gens. De l'humour. Et une culture de la vanne qui appartient à personne. Personne, exactement. Et du coup, à la base, j'ai toujours dit que cette série n'était pas politique. Et en fait, quand je le relis, et là, je suis au montage, donc commence à le bouffer, en fait, ça parle que quand même de... Enfin, ça parle beaucoup de racisme, de violence policière. Mais en vrai, c'est parce que en gros, la politique est au cœur de nos anecdotes en banlieue, quand t'évolues en banlieue. Donc c'est une série comique qui raconte la banlieue par le prisme des anecdotes qui s'y passent. Mais elle est peut-être plus politique que je l'ai pensé. On attend de voir, en tout cas, c'est prévu pour la rentrée, dans quelques mois, on verra. Tu nous préciseras la date et on en parlera. De toute façon, pour toi, finalement, tous les supports sont bons. Faire une musique aussi, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de rappeurs qui t'ont inspiré. Tu t'es lancé aussi dans la musique. Doucement, mais sûrement, mais quand même, c'est pas mal. Sous le nom de Mathéos, allez voir. Plus de 600 000 vues sur l'un de tes titres, Pupille de la Nation. On regarde un extrait, on écoute un extrait et on s'en parle. T'as déjà remarqué que les riches volent toujours plus que les pauvres, que dans l'humour, la triche a succédé à des proches, et que le risque est de la chance le coup d'épaule? Non? Ah bon? Les politiques corrompus, je vous baise et je vous rebaise. Mais je me protège, Viens, on attrape un de ces escrocs là, n'importe lequel, qui passe sous mon rasoir à couilles, sentir l'amour en guise séquelle. Pas de justice, pas de peace, un beau préquel. Notre pays parle, le verlan fait d'abord souffrir les femmes et les enfants, j'assiste à ça presque impuissant. Comme dans un rêve, la chute des dents. Je sens que c'est un signe des temps, mais faut sauver sa peau, sur le moment. Du coup j'éclate un ouinge et je rigole bêtement, tourner le pétard au problème. Nourris ma peine, c'est ma bohème. En médicaments, j'ai vu les jeunes de Tessie avoir plus que mal au dos. Du poids de leur vie, du poids de l'ennui, du poids de leurs mots. Des barreaux indicibles les poussent à transformer les mots, à déchiqueter les phrases, à parler parfois par défaut. Tu les méprises à la base, c'est normal de les trouver sots. Ils crient la France, on la baisse, c'est opportun, elle tourne le dos. Les bourgeois ont peur d'eux, on oublie même que ce sont des mômes. La peur de la couleur de peau, mélanome de l'hexagone. Je continue à me punir dans la chambre de mes rêves. Le couloir de l'enfance est vaste comme un château. Mathéos, alias Bonjour Tristesse, alias Mathieu Longan. On aime bien faire des schémas 600 000 compliqués. vues, Pupille de la Nation. Tu prépares un album en plus. Ouais, je suis en retard de ouf, faut pas trop le dire trop fort. Je suis en retard, ils me sont sur mes côtes. Ouais, je dois le faire, ça fait longtemps. À quoi va ressembler ton album? Eh ben, je suis le premier à me poser la question. Alors, mon but, c'est que ça ne ressemble pas à du slam. Voilà mon objectif de vie. Et après, ça se tâtonne beaucoup parce que dans le sens où ce sera différent pour la suite, mais moi j'ai 10 textes qui sont préécrits et qu'il va falloir mettre en musique parce qu'une fois que j'écris un truc et que je dis ça, je le veux, il faut le faire. Et du coup, c'est un peu fonctionné à l'inverse par rapport à comment ça fonctionne. Mais je sais pas à quoi ça va ressembler. En tout cas, je fais pas moi, c'est là où je vais me sentir le moins légitime toute ma vie. Voilà. Quoi qu'il arrive, ce sera comme ça, ce sera la musique. Après, moi, il y a un endroit qui est vraiment ce que j'aime et les choses avec lesquelles j'aime bien jongler, c'est les mots. Et j'écris pas pareil en fonction des supports. Tu vois. En fait, si je fais de la musique, c'est parce que c'est le seul endroit où j'arrive à casser une barrière de pudeur. J'arrive à dire je en musique, je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Mais tu disais que tu écrivais différemment de toute façon quand tu faisais de la musique et que tu réussissais à avoir un tout petit peu moins de pudeur. En fait, voilà, ça me pète une barrière de pudeur parce que si tu regardes bien, toi, t'as vu le spectacle. En plus, Bonjour Tristesse, en vrai, je parle jamais de moi. Ça fait 1000 minutes de texte, j'ai jamais parlé de ma vie. Même mes problèmes, c'est pas mes problèmes. Moi, je parle que des problèmes des autres. Mais merde, moi, j'ai pas de problème. Mais je parle pas de mes problèmes, tu vois. Et dans le spectacle, très peu, je parle de moi, mais via mes expériences ou via les expériences que j'ai vécues avec mes potos, etc. Et c'est vrai qu'en musique, voilà, j'arrive à parler de mélancolie, d'amour, de mort, tout ça. Donc je trouve ça dommage de se priver de ce prisme de créativité d'écriture. Après, il faut le mettre en image. Après, je ferai jamais de peinture, parce qu'on me dit, t'es un forceur, cousin, tu vois, écriture série, tu veux faire ça. Mais la musique, ça reste. Enfin, moi, c'est le texte, en fait, voilà. Donc, je me mettrai jamais à être peintre.
Écrire bouquin un jour, certainement. Ouais. Si les gens me fatiguent trop, je vais faire que des bouquins au bout d'un moment. Chacune de tes vidéos, il y a quand même un bouquin qui est posé, collé à une bouteille de vin. Ouais, parce que ça m'a construit beaucoup aussi, la littérature. Est-ce que c'est aussi une façon d'insuffler aux gens l'envie de lire, de recommencer à lire? C'est exactement ça. Et tu sais quoi, c'est marrant parce que j'ai pas du tout eu, moi, des parents qui m'ont poussé dans ce que je faisais ou quoi, tu vois. Et il y a pas très longtemps, après, bon, toi, ma mère elle est un peu habituée et tout, hein, mais il y a pas très longtemps, j'ai passé un coup de fil pour ça parce que je reçois énormément de messages de gens qui me disent juste, ah merci, c'est grâce à toi que je me suis remis à la lecture. Et je dis, maman, je sais, je dis beaucoup de gros mots, mais ça, c'est une belle chose, quoi. C'est quelque chose, normalement, c'est bon pour le karma. Et ça, c'est quelque chose il y a rien dont je suis le plus fier, tu vois, parce que je pense que la lecture, ça sauve des gens. Je pense que c'est un levier d'émancipation, c'est le premier levier d'émancipation intellectuelle. Qu'il y a peu de gens à qui ça réussit pas. Voilà, il y a des gens, ils lisent 2-3 livres, ça les rend encore plus cons, mais je te jure, ils sont rares. Et du coup, il y a ce truc-là où moi, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir énormément lu entre mes 6 et mes 14 ans. Et du coup, oui, si je peux donner aux gens envie de lire, parce que ça fait du bien, parce que c'est une manière même de... Je pense que ça change et le prisme de la manière dont on appréhende la vie, et c'est un rapport au temps qui est encore plus, à l'époque d'Internet, est encore plus important de prendre le temps pour soi, pour être dans une introspection qui existe nulle part ailleurs que dans la littérature. Donc ouais, je suis assez attaché au... T'as envie d'écrire un livre un jour ? Moi, j'ai pas d'envie à part rien faire. Je te cache pas, moi, l'art, c'est ce que je préfère faire après ne rien faire. Tu vois. Mais pour moi, c'est ça, être un vrai artiste. Donc, mais c'est un avis très personnel. Moi, pour moi, être un artiste, c'est aimer la vie d'art. Et après, qu'est-ce que tu préfères ? Dès que tu t'ennuies... Qu'est-ce que tu peux faire dès que tu t'ennuies de l'ennui, qu'est-ce que tu préfères faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Moi, j'avais envie de t'offrir un bouquin. C'est différent, c'est décalé, il te ressemble. C'est un bouquin qui se nomme Les inégalités dans la balance. C'est 60 dessins de presse, parce que dans les médias, il n'y a pas toujours que des gens, des magos qui servent le pouvoir. Absolument, et je le reconnais. Et force d'autant plus à eux, tu sais, c'est pour moi, et d'autant plus force à eux, parce que c'est pas forcément facile. Donc, bravo. Et dans le dessin, tu as des mecs extraordinaires. T'as tellement de dessinateurs qui dénoncent les inégalités de ce monde, ces cadeaux. Merci beaucoup. Tu sais que les cadeaux, ça me gêne de ouf et tout. Je déteste mon anniversaire. Merci. Rends-le-moi, vas-y, wesh. C'est la préface de Thomas Piketty, ça va. On est pas mal. Tu verras. Je pense que ça va te plaire. Je vais le lire, ça va te plaire. Alors, sans transition, rien. Voilà. C'est parti. Autre titre de ta playlist. Booba, Ma définition. Pourquoi ? Classique là, on de est peut-être Booba. sur mon son préféré de l'histoire du rap français, moi. Je peux difficilement expliquer pourquoi, ça mélange plein de trucs, parce que c'est des trucs qui sont vraiment ancrés dans ma jeunesse. Pour le coup, là, c'est ce que j'avais dans le casque fin collège, début lycée et tout, en fumant mes ouinges. Pour moi, il y a une efficacité totale dans le rap. Cet album-là, pour moi, est peut-être le meilleur album de rap français. En tout cas, je le mets en concours avec l'album solo de Shuriken. C'était sur Temps mort, c'est ça ? Temps mort ? Ouais, c'est Temps mort. Temps mort. Beaucoup trop chaud. Ça aborde tellement de thématiques incroyables. Et en plus, c'est un mec du 92, mais le RERC, par exemple, c'est aussi le train de Saint-Quentin en Yvelines. Et moi, je suis du 7-8, du coup, c'est un train, tu sais. J'ai écumé Montparnasse, c'est la guerre des gens du 7-8. Tu vois, attendre le premier train, des trucs comme ça. Et ça mélange plein de trucs, mais tu vois, ne serait-ce que ma jeunesse à la couleur du RERC, pendant le trajet, je rêvais de percer, fier dans mes trains. Et moi, il y avait ce truc-là, j'ai toujours eu un truc de groupe, de vouloir péter en groupe. Il y avait le RERC, il y avait ce truc de vouloir percer et de mettre à l'amende les nantis, tu vois, depuis petit, enfin, et du coup, voilà, écoute, ce son-là, c'est comme ça, je peux pas te l'expliquer, c'est la couleur de ma jeunesse, c'est comme ça. Un extrait, Booba, Ma définition, la sélection de Mathieu. Ma jeunesse à la couleur des trains, RERC, pendant le trajet, je rêvais de percer, fier dans les trains. On cultive ça et anti-flic ou gendarme, alors on devient des boss du maniement d'armes. Mon peuple anéanti, temporaire seulement, jusqu'à la rébellion de l'Afrique et des Antilles. C'est 9 Zedou, nous. On est petits, on veut niquer Paris, on connaît rien, nous. Et y a plein de trucs à prendre, répute à prendre. Vite avec les coups, reviens avec tes couilles, tes potes frappent avec les coudes. C'est poussé comme une ortie parmi les roses. Et ils sont trop, alors j'appelle mes rôles, les ronces. C'est un état d'esprit. Ma définition de Booba fait partie de la sélection de Mathieu Longat. Bonjour, tristesse. Alors, comme t'as voulu me douiller, t'as choisi plein de titres. J'ai fait le titre. Non, c'est pas ça, tu m'as relancé 2 fois, je me relance pas, parce que moi j'ai du mal à trouver spontanément. À chaque fois que je le relançais, il me rajoutait un titre, pensant que je n'allais pas le voir. Et t'avais choisi en vrai Shuriken, mais le temps est trop court. Donc, pas le temps malheureusement, pas le temps de le jouer. Mais du coup, on a une petite surprise pour toi, Mathieu. Salut à tous, salut Juliette, salut Mathieu. Ben voilà, on fait un petit coucou. Du studio, en live du studio, voilà. Exactement. Donc, féliciter, bravo pour tout. Honoré de ton soutien, bien sûr, ça nous fait vachement plaisir. Moi, j'ai une petite question.
Parce que je sais que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que tu officies. Donc avec tant de pertinence et de virulence, est-ce que tu reçois pas un peu via les réseaux sociaux, est-ce que tu reçois pas un peu des messages d'amour? C'est le rire qui donne la tonalité de la question. C'est le rire qui donne la question, on est d'accord. Shuriken. C'est ce qu'on veut me canner, c'est ça? Bah oui, évidemment. Shuriken et Akhenaton. Voilà, Akash qui adore ce que tu fais, qui aime beaucoup ce que tu fais. Au spectacle, c'est mon enfance aussi, je la respecte de ouf. Et donc, à défaut de passer des titres de Shuriken, voilà, ils ont accepté de te faire un petit message. Qu'est-ce que tu aurais à leur répondre? Déjà que je suis honoré de ouf. C'est-à-dire que c'est marrant, mais la dernière fois, je crois que c'était, ça m'arrive de croiser des rappeurs maintenant que moi je respectais trop quand j'étais petit. Et quand ils font, je dis mais non, et c'est moi, je dis mais non, mais c'est moi, mais non. Et tu vois, il y a un truc. Et j'ai analysé un truc la dernière fois, c'est que en vrai, ils m'aiment bien, mais c'est une forme de narcissisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui m'ont fait, donc ils se voient eux à travers moi. Bon, c'est ça ma théorie, tu vois. Mais en gros, c'est des gens que je respecte énormément, que ce soit pour ce qu'ils ont dit dans le rap ou en dehors, en l'occurrence en plus, tu vois, pour quasi toute leur prise de parole. Je sais pas si je peux les prendre à défaut sur quelque chose, ces deux-là. Donc déjà, merci du fond du cœur, je suis archi touché. Après, si, bien sûr, qu'on me termine, moi, tout le monde veut ma peau. Moi, le problème quand t'essaies d'être juste, c'est que moi, j'ai tous les extrémistes sur les côtes. Tous. Ta pire expérience avec des trolls? Moi, j'ai pas d'expérience, je calcule pas et je me génère pas de paranoïa là-dessus. Je le gère pas, je m'en bats les couilles. Parce que pour moi, dès que tu leur donnes de l'importance, c'est ça qu'ils cherchent. C'est quand même des gens qui s'ennuient dans la vie. Donc, tu sais, même si tu leur donnes un peu de matière, c'est tout ce qu'ils veulent pour se nourrir. Donc, moi, tu sais quoi, j'ai assez mes petits problèmes dans la vie pour pas m'embarrasser. Donc, bien sûr, un jour, je vais me faire enculer dans la rue. Ça va m'arriver, ce sera ma vida. Et c'est ce qui pourra m'arriver de mieux. Mais c'est la vie, écoute. J'ai qu'à retourner faire du sport. Après, du sport. Après, c'est vrai que moi, t'as des extrémistes qui se détestent entre eux. Je te jure, t'as l'impression qu'ils peuvent faire un feat pour moi. Tu vois, ils peuvent faire un feat de dire, viens, on se met sur ses côtes, là, sur cette semaine en 5 ans, dans l'encul, lui. Donc, j'ai des menaces. Mais écoute, c'est la vida. J'en ai depuis le début, donc ça aussi, ça a été une accoutumance. Tu les lis, les commentaires et tout ça? J'essaie le moins possible. Après, t'es un mytho. Je te dis que tu lis rien. Ça m'arrive. Après, j'essaie beaucoup de... T'effaces? Ça dépend. Maintenant, Twitter, je bloque. Parce qu'au début, moi, j'étais dans un truc, c'est pas démocratique. Après, je me dis, ouais, j'ai été élu par quelqu'un, moi. Non, en fait, cousin, c'est mon salon. Pourquoi dans ma vie, quelqu'un qui vient me parler de manière désagréable, ça dure pas 4 secondes, notre interaction. Donc, pourquoi sur les réseaux sociaux, tu devrais supporter des gens qui te parlent même mal ou qui vont te dire 4 fois, j'aime pas ce que tu fais. Mais vas-y, Internet, c'est large, tu sais, va voir. Moi, je crois que j'ai jamais laissé un commentaire négatif sur Internet, tu vois. Une fois, c'était pour un humoriste très connu, parce que il racontait l'inverse de ce que j'avais vu dans son spectacle la veille. Et c'était vraiment, tu sais, de l'ordre du mensonge public. Mais sinon, moi, j'aime pas quelque chose, je fais ma route et je vais. Non, c'est parce que tout le monde lutte. Non, mais tout le monde le tabasse déjà. Non, mais ce serait un mec que les gens tabassent, que les médias tabasseraient pas, ça servirait. Ici, mais là, on se bat pour, pas contre. Voilà, fin du game. Voilà. Mais il y a vraiment ce truc-là où. Moi, je comprends même pas les gens qui laissent des commentaires négatifs sur Internet. Moi, déjà, laisser des commentaires, je comprends qu'à moitié. Ouais. Tu vois. Donc après, moi, je prends et il y a plein de messages qui me font du bien, qui me font plaisir, etc. Après, c'est vrai que pour moi, si t'aimes pas sur Internet, c'est large et c'est gratos, cousin. Casse-toi, en fait, tu vois. Les commentaires d'encouragement, c'est cool, mais c'est vrai que les gens qui écrivent de longs pavés, etc., pour démontrer, faire des théories, etc. Mathieu, dans son spectacle, encore une fois, a une théorie là-dessus que je ne dévoilerai pas, mais qui est assez incroyable. Qu'on est en train de devenir les cons des cons, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est un peu en train de devenir les cons des cons, en fait. Je peux le dire. C'est-à-dire qu'en gros, tous les gens intelligents ont juste arrêté de faire des débats, parce que de toute façon, les débats ne mènent à rien. Donc, il n'y a plus que les gens méchants, les trolls, les haters, etc., qui font des débats entre eux. Beaucoup, et comme c'est la majorité, on finit par devenir les cons. En tout cas, les gens un peu intelligents, ou réfléchis ou bienveillants finissent par devenir les cons, en fait, des cons. Exactement, mais parce qu'on n'a pas leur temps, parce que nous, en fait, vu qu'on a une vie et que du coup, on a des gens gentils qui nous entourent, on a d'autres gens sur qui porter notre énergie, on fait d'autres choses et je te dis, en fait, moi, j'aime pas. En plus, c'est gratuit, Internet, c'est fou. Tu sors d'un cinéma, t'es pas content. Tu sors d'un spectacle, t'es pas content, c'est une chose. Mais putain, Internet va à gauche. Bien sûr. Et c'est vrai que voilà, c'est devenu un repère à frustration. Mais les gens, il y a plein de gens aussi qui sont malheureux. C'est la manière dont, tu vois, si ça les aide à pas se suicider, tant mieux. On est sur des pages. Mauvaise, incroyable, n'importe quoi. Ben non, mais c'est vrai, c'est une manière d'occuper sa vie et de déverser. Tu as certainement sauvé beaucoup de vies, alors du coup, Mathieu, ça se trouve, tu vois. Bon. Peut-être. Ça se trouve, tu parles de karma. Bien, on est en train de continuer à le pourrir. Il sauve des vies, en fait, Mathieu. Bon, en parlant de troll, tant qu'à faire, il y avait une petite troll qu'on aime beaucoup, qui avait envie de te passer un petit message aussi.
Salut Juliette, salut Légendes urbaines, salut Mathieu. Juliette, elle m'a appelée, elle m'a dit voilà, est-ce que tu connais un artiste français dont Mathieu adorerait le travail et à qui on pourrait demander une vidéo et ça le toucherait. Et j'ai dit ouais, j'ai une idée. Et boum, moi, t'es content? Elle m'a dit aussi ouais, tu peux pas balancer des dossiers sur Mathieu. Et franchement, je me suis dit ouais, ça se fait, on peut pas donner des dossiers comme ça. Du coup, je pense que ce qui serait bien, c'est plutôt que tu expliques ton amour pour la randonnée. Ça, ce serait bien. Tu sais, mais si, la randonnée, quand tu as voulu retracer le G20 entre Paris-Centre et Plaisir dans le 78, comme ça, à pied, sur le périph', voilà. Soit ça, ou sinon je balance la vidéo quand tu rappes hardcore de Kerry James. Bon, c'est une demi-serette. C'est une demi-serette. Laurie Perret, qui est absolument incroyable, là, qui est humoriste. Pareil, qu'on retrouve sur scène. On va vous envoyer les infos parce que là, je les ai pas en tête, là, comme ça tout de suite. Voilà, mon réalisateur a le dos tourné, donc il s'en fout. Elle reprend au République, là, bientôt. Elle sort des cigales qu'elle a blindées. Dans toute la France, voilà. La randonnée, moi je la connais l'histoire, mais s'il te plaît, alors déjà Laurie c'est quand même la sœurette, ça fait on se connaît depuis que j'ai 14 ans, on faisait de l'impro ensemble à Trappes et tout, et en plus et elle m'a beaucoup aidé parce que moi je suis arrivé comme un petit, c'est ma grande. Maintenant on a le même âge, c'est pareil, mais en vrai moi je suis de 87, elle est de 84, quand t'as 15 ans, c'était ma grande, tu vois, elle était championne de France d'impro, et bref. C'est une sœurette et elle m'a aidé sur plein de trucs. Merci pour ça. Après la randonnée, c'est pas bien Laurie, parce qu'en plus je vais en faire un épisode de ma série si j'ai plus de budget pour la saison 2. Je la fais très rapide parce qu'elle est très très longue cette histoire. On n'est que quelques millions à l'entendre, s'il te plaît. Elle est très très longue cette histoire, je vais pas vous la faire entière. En gros, il y a un soir où j'étais j'étais en soirée mais mort bourré, vraiment très. C'est pas compliqué, tu sais quoi, on avait bu, je sais plus, 3 bouteilles de Jack et 2 bouteilles de champagne à 4. Voilà, 3. Donc c'était une grosse soirée quand même. Bien, ouais. Non, vraiment, on était morts d'ailleurs. Vraiment, quand j'étais sorti avec 2 manteaux. C'est-à-dire que j'avais un manteau plus petit qu'un 3/4, je suis sorti avec un manteau qui ne m'apporte. Vraiment, à cette époque-là, tu sais, les taxis, ça nous traversait même pas l'esprit, 7-8, alors que j'avais 22 ans, j'étais pas un petit. Mais tu vois, le taxi, il s'emballe. Et du coup, j'ai décidé, je rentrais à pied du pont Alexandre III, c'était le showcase à l'époque. Et j'étais tellement borrache. Centre de Paris, donc. Et j'étais tellement borrache que j'ai fait le même trajet qu'en bagnole, parce que j'étais un mec qui avait pas. C'est-à-dire que j'ai fait porte-maillot, c'est-à-dire j'ai traversé les champs, je me rappelle, il y a des gens, ils voulaient me voler, je sais pas quoi, je les ai menacés avec un stylo et tout. Non, mais cette soirée, elle est improbable. J'ai pris le périph' porte-maillot. Pour aller à Plessis, mon but, c'est je rentrais dans le 7-8. C'est combien de kilomètres? 40, je crois. 40 km en prenant la route. J'ai pris porte-maillot au périph'. À pied. Non, porte-maillot au périph'. 3h du matin. J'ai pris le périph' à pied, 4h du mat, j'ai pris le périph' à pied, jusqu'à donc porte-maillot, porte d'Auteuil. Tu prends la 13, il y a un espèce de premier tunnel, et après, t'as un pont qui fait 2 km au-dessus de la Seine. Et du coup, moi, dans ma borrache, je me dis, bande d'arrêt d'urgence, j'ai entendu 10 minutes d'espérance de vie. Du coup, marche côté vide, cousin. Et je te jure, j'ai fait tout le pont en crabe avec 40 mètres de vide et la Seine en dessous en me disant, t'es bon nageur, t'inquiète pas. Tu vas Mais au bout d'un moment, c'est Boulogne ou Saint-Cloud sous tes pieds à 30 mètres de distance. Et là, j'ai commencé à faire un badge. J'ai dit, oh, frérot, t'es en train de faire un truc de. En plus, j'avais dû décuver, ça faisait 2h30. Mec, tu marchais dans le froid. Et je me retourne et j'ai 2 km à retraverser la Seine. Je disais, frérot, pose tes couilles, vas-y. Et je vous la fais très courte, mais en gros, les keufs, ils sont arrivés. Monsieur, faites pas ça! Ils auraient dû arriver 2 heures avant, les keufs. Déjà, j'ai fait. Eux pensaient que t'allais te suicider en plus. Ouais, exactement, ils sont arrivés. Monsieur, faites pas ça! Je dis. Et moi, j'avais déjà constaté à ce moment-là, je dis, je sais, je fais un truc de ouf. Sauvez-moi, je fais un truc de ouf. Et c'est la police qui t'a accompagné qui m'a chez sauvé toi. Et qui m'a accompagné pas chez moi, mais chez la fille avec qui j'étais à l'époque, au Chênec, alors que j'avais pas de papier de c'est parce que je suis blanc, parce que j'ai pas de papier d'identité. Je leur dis, ah non, j'ai pas de papier, j'ai ma CB, je leur ai jeté comme ça. En plus, je me rappelle, tu vois, j'étais ivre. Et ils m'ont déposé à l'endroit. Je dis, ah non, plaisir. Ils m'ont dit, oh, je dis, le Chênec, ça vous va? Voilà, cette histoire de avantage randonnée. D'être blonds yeux. Ouais, après, ils étaient sur un projet suicide. Yeux verts, respecte-moi, j'ai réussi à le caler sur mon passeport. Là. J'ai changé la couleur de mes yeux sur mon passeport. Il y a du vert, mettez les verts. Elle m'a mis la meuf de la mairie parce que c'est une kissman. On ressortira la vidéo de Kerry, de Putain, Mathieu. Là, elle vous l'a pas envoyé. Elle vous l'a envoyé? Je sais pas, tu me le fais. Mais t'es malade. C'est à toi de choisir. Soit tu me le fais en live. T'es malade, je le fais jamais. Mais je le respecte. Tu sais quoi, j'allais dire, je le respecte tellement pourtant, mais non, j'allais dire, je le respecte trop pour le faire. Voilà, tranquille. T'as de la chance, on n'a pas la vidéo non plus. Bon. Merci Laurie. Voilà, t'as une sœurette. Je retire le demi-sœurette, t'as une sœurette. En tout cas, merci beaucoup à Laurie Perret qui le déchire aussi, qui est extrêmement drôle. Ouais. Bon, en fait, toi, t'es un punk, finalement, un peu. Mais tu prends énormément parti. En tout cas, tu défends beaucoup les sans-voix. C'est pas des minorités en plus, c'est souvent des majorités, mais qui s'en prennent plein la gueule. Tu prends ce risque-là.
est-ce que les gens viennent te voir pour te remercier de prendre leur défense? Parce que tu rends les choses d'autant plus objectives quand c'est vrai que c'est très manichéen ce que je veux dire, mais quand c'est un petit blond qui dit la même chose que Souel Kedir avec sa barbe, cher réalisateur vidéo, ça passe. Ou que Kama Tidiane, je donne pas ton vrai nom de famille, je l'ai tellement cramé, il veut même pas qu'on dise son vrai nom de famille. Que Kama du Mali, forcément, ça passe plus crème. Est-ce que les gens viennent te voir en te remerciant, en tout cas, de le faire? Parce que tu le fais pour toi, bien sûr, pour ta vision, comme tu le disais, de ce que doit être la France et de l'unité nationale, etc., etc. Mais tu le fais aussi pour tes potes ou pour les gens que t'aimes, mais tu le fais aussi pour plein de gens que tu connais pas et tu rétablis une certaine justice. Ouais, mais en vrai, j'ai même pas cette prétention d'altruisme. Je te jure, après, ça peut apparaître comme de l'opportunisme intellectuel, mais pour moi, je le fais pour moi. C'est-à-dire que moi, je considère, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on vivrait tous dans un monde plus heureux s'il était plus égalitaire. Donc en vrai, ma démarche est égoïste. Et moi, je crois relativement que à l'altruisme par égoïsme. C'est-à-dire que de soi s'organiser pour avoir une vision, de se dire si c'est plus égalitaire, moi-même je serais plus heureux, et du coup c'est que pour des bonnes raisons que tu fais les choses. Moi je subis pas de discrimination, tu vois, je suis un blanc de la classe moyenne, je suis un homme en plus, enfin tu vois, et du coup ça m'est assez naturel de le faire, mais je sais pas, en fait pour moi on vit une fiction à l'échelle quand tu dépasses un certain âge, j'ai l'impression que ce à quoi on nous éduque entre 10 et 20 ans, c'est que ça. On nous dit l'égalité, c'est ça la justice, c'est comme ça qu'on nous apprend l'histoire, c'est comme ça qu'on nous apprend les trucs, et après on nous désapprend, ou on nous désaxe, tu vois. Et on dit, on s'est foutu de vague. C'était une blague. Ouais, exactement. Ouais, mais pas pour bosser. Ouais, c'est la société quand même. Si tu veux bosser, frérot, ferme ta chatte. Ouais, c'est exactement ça. Après, ouais, les vrais gens de la vraie vie, on me big up beaucoup dans la rue et j'ai un public qui ressemble à tout. Très éclectique, ouais. Hyper éclectique, mais où tu sens un cœur de bienveillance commun. C'est ce dont je suis le plus fier, moi, de tout ce que j'ai fait artistiquement, comme à l'échelle de ma vie. Ce dont je suis le plus fier, c'est l'entourage que j'ai réussi à me créer à l'échelle de ma vie artistique. C'est vraiment le public dont je suis le plus fier, parce qu'il y a tout, mais toutes les catégories sociales, toutes les couleurs, toutes les religions, tous les âges. Je sais pas si t'as vu, mais tu vois, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des vieux. Je suis là, ils sont au premier rang, je dis, ils vont m'écouter dire ces dingueries. Au début, je me cherche. Après, moi, ça m'est assez naturel dans ce sens-là parce que je pense que c'est nécessaire. Ouais, en fait, je suis beaucoup remercié par les vrais gens. Après, des fois, moi, ce qui m'interpelle, mais c'est plutôt sur Paname, ça, tu vois. Sur Paname, il y a un milieu militant qui est parfois très chelou. Et c'est plus... les vrais gens, ils me regardent jamais avec défiance, tu vois. C'est plus les gens qui font un métier du militantisme, qui n'est pas un métier artistique, tu vois, parce que pour moi, ils vont me voir comme un concurrent. Je sais pas, mais en tout cas, me regardent peut-être pas de manière bienveillante. Ouais. Et tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Dans ton émission, enfin pas dans ton émission, dans tes billets d'humeur, mais enfin tu vois, c'est télé Mathieu. Vraiment aller voir Bonjour Tristesse sur le net. Tu finis toujours par 3 big up de 3 trucs super improbables du mois ou de ces derniers temps. 3 événements surréalistes. Quels sont les 3 big up qui t'ont marqué le plus? 3 événements les plus improbables. On va partir sur les 3 big up que j'ai retenus. Allez, vas-y. Ce sera déjà pas mal. Il y avait 3 trucs qui m'ont bien fait rigoler. Enfin, ils m'ont tous fait beaucoup rigoler. Vraiment, les big up, il y a des pépites, mais je vais organiser une Coupe du Monde des big up, moi, bientôt. Là. Je vais reprendre tous les big up et je vais faire une Coupe du Monde et on va tous élire ensemble le meilleur big up. Parce qu'en plus, les uns derrière les autres, je pense que tu dis non, mais je sais pas où on vit, tu vois. Vas-y, c'est sûr. Exactement. Mais en gros, il y avait une meuf, je crois que c'était en Italie, qui travaillait dans un musée d'art moderne. Tu vois, moi, je chie sur la FIAC. Enfin, je comprends pas ça, les gens qui achètent. Tu vois, le mec qui a acheté une banane, là, collé à un mur, tu sais, mais il a pas vu qu'il y avait des gens qui mouraient dans la rue. Bref, il y a un truc qui m'échappe complètement dans l'art moderne. Pour moi, c'est chier sur une peinture et des riches qui disent oh, c'est de l'art. Bon, bref. En fait, non, mais je sens qu'on va se faire des amis avec cette émission, c'est incroyable. On est refait. Il y a une femme de ménage, un jour, c'était en Italie, en gros, au musée d'art moderne de Rome, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'était en Italie en tout cas, qui a jeté à la poubelle une œuvre d'art en croyant que c'était des déchets alors que ça valait 70 000 balles, celle-là. J'avais trouvé que ça racontait un truc qui me plaisait beaucoup. Après, il y a un mec. Elle en est où, cette dame? On a les suites de. Ah, je crois qu'elle a été licenciée. Je trouvais ça injuste. Je dis, dis-leur, ça ressemble à de la merde, c'est de la merde, je jette. Moi, c'est mon boulot, je jette la merde. Donc, non, c'est de la merde, je jette. Mais je pense qu'elle a été licenciée malgré tout. Il y avait un mec qui avait. S'était fait péter. C'est horrible. Non, il y en a des shows. Il y avait un mec qui s'était fait péter avec des plants de weed chez lui et il avait dit au keuf que c'était un moineau qui avait pris des graines dans son bec et qui les avait déposées dans des pots comme ça. Ah, l'excuse la plus pourrie de la ouais. Il y en a plus. Je vais en faire 4 parce que je suis toujours un gamin. Il y a un mec, il s'est fait péter pour alcool. Du coup, il s'est retrouvé au comico. Fallait venir chercher la voiture. Il a appelé son frère. Son frère s'est fait péter pour alcool en arrivant. Et du coup, c'est leur daronne qui est venue les chercher tous les deux. Je trouve ça raconte quelque chose de la loose qui est magnifique. Et il y a un mec, je crois qu'il devait 70 000 € au fisc. Et il détestait un voisin raciste et tout. Il a échangé les noms de la boîte aux lettres. Et l'autre, il s'est fait saisir.
Il s'est fait saisir 40 000 € de meubles et tout. Et ça, je trouve ça beau parce qu'à la fin du tu te fais baiser, mais je trouve que c'est vraiment une virgule. Tu vois, pour moi, c'est artistique. C'est de la délinquance, mais c'est artistique. Tu vois, vas-y, à la fin, ça va me retomber dessus, mais c'est beau. Donc voilà, je crois qu'on est sur des. Celle-là est pas mal. Changement de. J'y penserai ça. Pensez à changer les noms avec votre lettre. Aujourd'hui, si tu peux, c'est mieux. Mathieu, il est déjà l'heure de se quitter. C'est un bonheur. Merci, ces anecdotes sont incroyables. Les tas des gueux qu'on peut retrouver au Théâtre de République. Pas tous les jours, je crois. C'est le lundi et vendredi essentiellement. Voilà. Et après, il y a la tournée qui commence, donc ça se décale des fois. Mais... On enverra les dates. Allez sur nos réseaux sociaux. De toute façon, on enverra les dates de Mathieu. Allez sur Internet, tapez Bonjour Tristesse. Je pense que vous allez grincer des dents, pleurer de rire, pleurer tout court. Mais en tout cas, vous dire qu'il y a encore de l'espoir et des gens qui ont du courage pour dénoncer les choses. On a un petit rituel dans les légendes urbaines. C'est, tu sais, on est suivi par des millions de spectateurs, de personnes dans le monde entier. Quel serait le message universel que tu aurais à passer ? Je l'ai un peu déjà dit dans l'émission, mais c'est que les gens se rappellent qu'à l'échelle des citoyens, quelles que soient nos différences, je crois qu'on est plus proches les uns des autres que n'importe quel citoyen est plus proche avec un politique, et que je crois que si tu nous enlèves les fictions que nous mettent les politiques, et c'est ce que je dis à la fin de mon spectacle, c'est-à-dire que si tu parles aux gens au hasard dans la rue, tu sais, il te faut 5 minutes pour trouver un point commun et du coup pour pouvoir avoir envie de parler. Et moi, je suis plus ou moins un misanthrope quand même, donc je sais qu'il y a plein de gens qui sont bizarres, etc. Mais globalement, on est plus proche de n'importe qui à qui on peut parler dans la rue que des gens qui prétendent nous gouverner pour notre bien. Donc moi, je crois beaucoup au fait que les gens, voilà, il faut qu'ils se reparlent, en fait, qu'ils revivent leur propre vie et qu'ils se créent des jugements de vie par leur vie et pas parce que leur envoient les médias ou par les messages que leur envoient les politiques. Voilà, genre, écoutez vos vies, regardez ce que vous racontent vos vies et vous verrez qu'en vrai, entre nous, ça se passe pas si mal et que s'il n'y avait pas les politiques, on serait certainement 1000 fois plus heureux. Et du coup, voilà, de se réhumaniser et de se redéshumaniser un petit peu parce que les médias, comme notre époque, comme plein de choses, participent au fait qu'on devienne un peu des robots. Faut se parler. Tu vois, dès que tu réhumanises les gens... ils se réhumanisent eux-mêmes, j'ai l'impression. Donc c'est aussi aux gens, en général, d'accorder ce respect aux autres. Et si on le fait, ça va. J'ai l'impression que ça va un peu mieux quand on le fait. Voilà. Et soyez heureux et démissionnez. Voilà. Oula, démissionnez. Ne travaillez jamais. Ah, là, le message universel. Et pas de démission, abandon de poste, pardon. J'arrête. C'est une galère, mais s'il vous plaît, allez suivre Mathieu. Bonjour Tristesse, état des gueux. J'espère que tu tourneras aussi sur le continent africain, que tu tourneras dans les Caraïbes, que tu tourneras partout, parce que ton message mérite d'être entendu. La famille, vous connaissez la chanson, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner à la chaîne YouTube Légendes Urbaines pour retrouver l'émission en intégralité. On se dit tellement de choses que vous ne pouvez pas que vous ne pouvez pas voir ou entendre. Voilà, sur la chaîne, vous retrouverez l'intégralité. Abonnez-vous, on n'a que des surprises pour vous. Et puis vous connaissez la chanson. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love Mathieu. Merci. Voilà, mais ça aurait dû être ça mon message. Bien vu, one love est fin. Merci pour tout. Merci à toi. Merci à toi, vraiment.